Salut à vous les champions, c'est la chaîne, donc j'espère que vous allez bien de votre côté. Alors je vais faire une petite vidéo bonus pour vous parler d'un sujet qui m'énerve en ce moment. Ça me saoule, mais fissa. Je vais vous parler du film 20 Pokémon, du 20e film Pokémon qui est sorti cette année. Et du coup, je vais vous parler d'une scène qui m'a marqué, mais je vais vous parler tout le film en global et mon avis tout. En gros, ça va être mon avis sur le film par rapport à la nouvelle et la dernière nouvelle et ancienne génération, etc. Je vais vous parler de tout ça. Rapide, je vais vous parler de tout ça. Ça va être une petite vidéo bonus que je veux faire. Voilà, c'était pas prévu à la base, mais je vais vous parler d'un sujet qui me saoule actuellement. Je vois toujours ça, toujours, et ça m'énerve, mais à un point. Je vais vous expliquer ça. Alors, le film Pokémon, le 20e film Pokémon, je vais essayer de pas trop spoiler non plus. Voilà, donc il s'agit du 20e film Pokémon, Je te choisis. Honnêtement, il était excellent ce film-là. Moi, personnellement, je l'ai bien aimé. Ça retrace bien les anciennes et la nouvelle génération. Au début, on voit... excusez-moi. Au début, on voit simplement comment Sacha a capturé Pikachu, comment il a obtenu Pikachu, etc. Au début, en gros, ça suit le premier épisode. Simplement. Avec des graphismes mieux faits. Je veux l'accorde. Il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi ils ont pas fait avec ces graphismes-là la saison 7 la saison 21, je sais plus, la génération 7, c'est ce que je vais dire. Mais bon, passons. Je vais vous mettre différence entre le film et l'anime actuellement. Mais bon, passons. Donc en gros, on suit l'histoire de Sacha qui, après avoir, en gros simplement l'histoire de Sacha, après avoir simplement été attaqué par les Piafabec comme dans l'épisode 1 de Pokémon. Il voit Oh-Oh, donc simple, voilà, il voit Oh-Oh, et simplement, en gros, il trouve la plume arc-en-ciel. Et le but de Sacha, justement, c'est de trouver, c'est de ramener la plume arc-en-ciel. Voilà le but du film, d'où le titre Je te choisis. Parce que c'est lui l'élu, c'est Oh qui a choisi l'élu. À un moment, il se retrouve dans une ville et simplement il voit il est dans un Pokémon et il y a un dresseur qui s'est fait attaquer par Entei. Donc son but c'est d'essayer de le trouver, mais il tombe sur une meuf qui a un petit plouf et qui le veut aussi. Donc ils se font tous les deux défoncer par Entei, ils se font un combat Pokémon, mais sauf que ils se font courser par un Onix. Donc suite à quoi Sacha a réussi à être calmé le Onix et la meuf avec son petit plouf et lui deviennent amis. Et vu qu'il pleut, il se retrouve dans la grotte où il y avait un troisième mec avec son Lucario. Le mec il explique l'histoire de la légende avec les trois chiens légendaires et Oh. Et simplement on voit Entei qui protège les Pokémon. On voit Entei qui protège les Pokémon, les Pokémon sauvages de la pluie. Voilà. On a aussi le trio de la Team Rocket, mais bon ça, basta, on n'en parle pas. Ensuite simplement on a comment je peux expliquer. Il continue les aventures et tout, et il trouve un Salamèche. Ça c'était avant qu'il se refugie dans la grotte. En fait, il trouve un Salamèche, et sauf que le Salamèche il appartient à un dresseur. Sauf que le dresseur il n'a rien à foutre. C'est comme le mec il a un Loup-Garou, donc 7ème génération, et le mec il n'a rien à foutre de son Salamèche. Donc Sacha il arrive à battre tous les dresseurs et tout. Mais sauf que il affronte justement le mec qui a abandonné son Salamèche avec son l'évolution de Flamiaou, je sais plus comment ça s'appelle. Je vous mettrai directement les images au montage. Du coup il affronte son Salamèche évolue en Reptancelle, mais le Reptancelle n'est pas assez puissant. Donc en gros il se fait exploser par l'évolution de Chiaméo. Et Sacha il commence à douter, il commence à avoir un cœur noir et la plume commence à disparaître.
Après, il fait un rêve comme quoi il oublie tous les Pokémon. Ça, ok. Ça, en fait, il fait un rêve normal. Simplement, il y a un rêve de la vraie vie, quoi. Où il oublie tous les Pokémon et tout. Mais ses amis finissent par le retrouver. Il retrouve son cœur pur. Il continue et tout. Et là, la fille avec son petit plouf, qui s'appelle Justine, en gros, elle défile des images et tout. Et on voit une photo de sa mère qui pourrait être une championne d'arène, une championne de ligue, maître de la ligue d'une génération, je vais pas préciser, à vous de deviner. Et simplement, elle voit Sukun. Ensuite, ils continuent leur périple et tout. Ils arrivent à voir Raikou. Et ils arrivent enfin à la tour où ils doivent déposer la plume. Simplement. Ils continuent, et donc du coup là ils retombent sur le même mec qu'avec son Garou qui a abandonné son Reptancel. Ils se défient en duel pour savoir qui est réellement l'élu, mais Reptancel évolue en Dracofeu et il défonce l'évolution de Flamiaou. Ensuite, simplement il est jaloux, donc du coup il prend la plume de Sacha et il la met, donc du coup il y avait un Pokémon qui surveillait tout ça et c'était Marshado, de Pokémon fabuleux de la 7ème génération. Et simplement Marshado, il décide vu que c'est pas l'élu, donc du coup il décide simplement d'attaquer tout le monde, de contrôler tous les Pokémon qui sont autour et de tuer tous les humains pour essayer de calmer. Mais le problème c'est que tous les Pokémon contre les dresseurs ne sont pas suffisants. Le mec avec son Loup-Garok, le Loup-Garok du mec se fait posséder, il attaque tout le monde. Dracofeu, Pikachu et les autres dresseurs, ils essaient de se défendre mais ils n'arrivent pas. Marshado est trop puissant et Pikachu se fait défoncer la gueule. Sacha essaie de le protéger et là je vais vous mettre la fameuse scène, je vais me taire pendant quelques secondes, le temps de la scène. Mais c'est cette scène-là qui énerve tout le monde et c'est ça qui m'énerve. Pourquoi les gens ragent autant sur cette scène? Donc je vais me mettre la scène dans le montage, voilà. Je coupe mon son, je crois que ça dure 20 secondes, donc voilà. Pikachu, pourquoi tu ne veux pas rentrer dans ta Pokéball? Il y a une raison, Sacha. C'est parce que je veux toujours être avec toi pour t'aider. Pikachu, tu es... Voilà. Pourquoi les gens ragent sur cette scène, la fameuse scène que Pikachu parle? Pourquoi? C'est la question que je me pose. Pikachu, il a le droit de parler. Miaou, s'il parle bien. Mais Miaou, s'il a appris le langage des humains. Mais Pikachu... Excusez-moi. Moi, je pense simplement... Je pense simplement que ils ont fait décider de parler Pikachu. Simplement... parce que c'est ce que Sacha pense dans sa tête. Moi je pense ça. Parce que Sacha il est mal en point, Pikachu il est mal en point. Et donc du coup, Pikachu il dit je veux te protéger. Donc voilà, mais sauf que c'est Sacha qui le protège. Donc voilà. Ensuite simplement on a la fameuse scène triste, comme dans le premier film. Sacha se sacrifie pour protéger Pikachu et les Pokémon. Et donc simplement, Sacha est mort. Là, Sacha est mort pour la 3e fois en tout. Il est mort contre Mewtwo. Il est mort dans la série animée avec les Spectres. Et là, il est mort pour la 3e fois. Ce mec, il est immortel ou quoi? Et donc simplement, là, Pikachu, tout le monde pleure. Pikachu, il pleure. C'est scène très émouvante. Et pas d'explication. Il ranime à la vie. Moi, je pense. Ce que je pense, c'est que simplement... c'est O qui l'a ressuscité dans l'ombre. Excusez-moi. Et donc du coup simplement O l'a ressuscité.
Et après, bah, tout le monde se calme. Marshado, il a compris. Sacha, il met la plume. Sacha, il met la plume de haut. Oh apparaît et il s'affronte. Il voit son Pokémon. Il dit qu'il a besoin de soigner Pikachu. Et tout le monde se sépare. Fin du film. Donc voilà. Mais la scène qui me saoule le plus, c'est pourquoi les gens rachent sur Pikachu qui parle. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Donc voilà. Ça sera à la fin de cette vidéo bonus, les champions. Voilà, c'était pas prévu à la base, mais il fallait que j'en parle. C'est juste que ça me saoule terriblement que les gens rachent sur une scène pareille, alors que simplement c'est un film. Il y a des incohérences par rapport à l'anime, il y a des incohérences par rapport aux jeux vidéo, mais voilà, il n'y a pas de souci. C'est bien quoi, c'est bien. C'est bien, c'est tout. Donc voilà les champions, je m'arrête là pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aimer, partager, commenter et abonnez-vous à la chaîne pour suivre les autres vidéos. Voilà, c'était une petite scène bonus que j'ai fait, petite vidéo bonus que je fais parce que voilà, c'est un sujet qui me saoulait. Du coup, les prochaines vidéos Let's Play sont terminées, sont déjà mises. Le Let's Play Dragon Valor, il est presque terminé. Toutes les vidéos sont en train de s'upload, je vous préviens tout de suite. Du coup, là, je vais bientôt tourner la fin de Dragon Valor. Comme je vous ai dit, là, je sors la vidéo voilà, le 30. Je l'ai tourné avant-hier. Oui, je l'ai tourné le 28 ou le 29. Non, c'était pas hier, c'était avant-hier. J'ai tourné 12 parties le 28. Voilà, j'ai tourné 12 parties 28. Il me reste le dernier chapitre de Dragon Valor à faire. Mais ne vous inquiétez pas, ça arrivera bientôt. Du coup, simplement, je vous laisse les champions. Il fallait juste que j'en parle. Il fallait que j'exprime aussi mon avis du film. Simplement, ce film, il respecte bien entre la nouvelle génération et l'ancienne génération. Il est bien mieux fait graphiquement et franchement, il est excellent. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous le conseille. Honnêtement, je vous le conseille. Donc voilà. À très bientôt mes champions.